J'aimerais commencer par remercier le président Zelensky pour son message passionné de tout à l'heure. Je l'ai écouté dans ma résidence. C'était un message fort convaincant, fort important. Il s'exprime au nom d'un peuple qui a fait preuve d'une force remarquable face à une agression brutale, un courage qui caractérise non seulement les Ukrainiens, mais aussi le monde entier. Poutine inflige une destruction sans précédent à l'Ukraine, des établissements résidentiels, des hôpitaux. J'en parlais justement avec le commandant qui se tient derrière moi. C'est incroyable. Hier, des rapports ont indiqué que les forces russes ont pris en otage des centaines de médecins et d'infirmiers à Mariupol. C'est un scandale à la face du monde. Le monde est uni dans son soutien à l'Ukraine et nous sommes déterminés à faire payer à Poutine un prix important. Nous sommes entendus avec nos partenaires et nos alliés pour fournir une aide importante et nous allons continuer à travailler dans les jours et dans les semaines à venir. Nous allons infliger des dommages importants à l'économie russe. Nous allons collaborer avec nos alliés de l'OTAN, avec beaucoup d'autres pays. Ce qui est en jeu ici, c'est les principes des États-Unis et des Nations unies. Il s'agit de liberté. Il s'agit du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit de veiller à ce que les Ukrainiens ne soient jamais victimes des Russes, quelles que soient ces avancées sur le terrain. Nous avons entendu les appels à l'aide pour davantage d'équipements et d'outils pour lutter contre l'agression russe. Et c'est ce que nous faisons. Nous avions déjà commencé à aider l'Ukraine avant que cette guerre commence, au travers d'exercices à la frontière en mars de l'année dernière. Nous avons pris les initiatives de Poutine très au sérieux. Nous avons renforcé la sécurité de l'Ukraine à hauteur de 650 millions de dollars par des équipements à utiliser sur terre. Et nous avons fourni des équipements à même de freiner l'avancée ukrainienne. Nous avons également consacré 350 millions de dollars supplémentaires. Des milliers d'équipements anti-chars, des hélicoptères de transport, des navires, des systèmes de radars pour suivre les déplacements des drones, des équipements tactiques, des dispositifs d'imagerie satellitaire. Et cela a clairement aidé les Ukrainiens à infliger des pertes importantes aux forces russes. Samedi, mon administration a autorisé le déploiement de 200 millions de dollars supplémentaires. Et à nouveau, je me sers de mon autorité présidentielle pour activer une assistance sécuritaire supplémentaire pour permettre aux Ukrainiens de se défendre, à hauteur de 800 millions de dollars supplémentaires. Il s'agit de fournir de nouveaux systèmes de défense aux Ukrainiens à hauteur d'1 milliard de dollars pour cette semaine seulement. Nous avons collaboré avec l'armée ukrainienne pour repousser l'invasion et je remercie le Congrès pour son appui. Cette nouvelle aide va apporter une aide sans précédent à l'Ukraine, 800 systèmes antiaériens pour veiller à ce que les Ukrainiens puissent continuer à faire front face aux attaques venues des airs et pour pouvoir protéger l'espace aérien ukrainien. Nous avons répondu au président Zelensky pour permettre à l'Ukraine d'acquérir des systèmes de longue portée, une nouvelle aide qui inclut également 9000 systèmes anti-chars. Il s'agit de dispositifs portatifs de haute précision qui permettent de détruire de façon efficace les équipements blindés. Cela inclut également 7000 armements légers qui permettent aux Ukrainiens, aux hommes et aux femmes qui défendent leur ville en tant que civils de se défendre.
Nous avons également prévu la fourniture de mortiers, de munitions, 20 millions de cartouches. Et cela est la preuve de notre engagement à soutenir la défense de l'Ukraine. Mais nous ne le faisons pas seuls. Nos alliés, nos partenaires sont intervenus pour renforcer cette assistance sécuritaire. Nous allons continuer à faciliter cette assistance. Les États-Unis et leurs partenaires s'engagent envers la sécurité de l'Ukraine. Et ce n'est que le début. Mais j'aimerais être franc avec vous. Cela peut durer longtemps. Nous devons poursuivre notre soutien au peuple ukrainien face à l'agression immorale de Poutine qu'il inflige aux populations civiles. Nous continuerons de les soutenir à l'heure où ils se battent pour la démocratie et pour leur liberté. Nous fournirons à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour se défendre. Nous continuerons à mobiliser l'aide humanitaire pour permettre à ceux qui se trouvent toujours en Ukraine et ceux qui fuient l'Ukraine de rester en vie. Nous avons coordonné nos efforts avec les États voisins. Des milliers de tonnes de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures de base ont été fournies aux populations. Nos experts sur le terrain se trouvent également en Moldavie et dans d'autres pays voisins pour procéder à des évaluations afin de pouvoir acheminer l'aide humanitaire de façon urgente là où les gens en ont besoin. Nous soutenons également l'économie ukrainienne grâce à une aide financière directe. Avec nos partenaires, nous allons maintenir la pression sur l'économie russe. Nous allons maintenir ces efforts sur la scène internationale. Voilà notre objectif, faire payer à Poutine le prix qu'il doit payer. Et nous permettrons aux Ukrainiens de faire des avancées à la table des négociations. Nous ferons tout notre possible pour pouvoir mettre un terme à cette guerre tragique et absurde. Nous soutiendrons toujours le désir des hommes à être libres. Que les choses soient claires, les États-Unis se tiennent aux côtés de ceux qui désirent la liberté. Et ce sera toujours le cas. Je vais à présent signer ce texte pour pouvoir matérialiser cette aide. Que Dieu protège le peuple ukrainien. Je vais donc signer ce document. $800 million in defense